de votre point de vue, je dirais à la fois humain, pourquoi pas émotionnel, artistique, et aussi d'un point de vue très scientifique, quelle définition donneriez-vous l'un et l'autre à cette notion de synchronicité? Morvan, c'est quoi pour vous une synchronicité? Alors, justement, quelque chose qui est intéressant que vous venez de dire, c'est que quelquefois, il y a des événements qui arrivent en série et qui également défient les lois de la statistique, les lois du bon sens, et ça nous met la puce à l'oreille. Et de façon intéressante, il y a, parmi les scientifiques qui ont étudié le fonctionnement des synchronicités, il y a aussi quelqu'un qui s'est rapproché de ça, c'est Paul Kammerer, un biologiste qui en 1919 a beaucoup travaillé sur les lois des séries. Pendant 20 ans, il a tenu un journal de toutes ces répétitions improbables d'événements qui, des fois, viennent en quelque sorte mettre un coup de projecteur sur quelque chose, comme un signe, à travers l'effet de répétition. Répétition dans le temps et répétition des fois dans l'espace. Et en fait, on arrive à quelque chose qui est du même ordre que la synchronicité étudiée par Jung, que le physicien Wolfgang Pauli, qui était un des pionniers de la physique quantique, a aussi étudié avec Jung, parce que l'idée qu'ils avaient, c'est que il existe des processus de connexion des événements qui ne sont pas de nature causale, qui ne sont pas déployés dans le monde visible de notre espace-temps, mais qui laissent des traces visibles. C'est un petit peu comme si on avait, la vue sur la pointe émergée d'un iceberg, mais tout le reste de l'iceberg qui est immergé, on ne le voit pas, mais il est bien réel, dans une autre facette de la réalité, et il détermine certains aspects de ce qui est structuré au-dessus de l'eau et que nous, on voit, et dont on n'explique pas donc la structuration, parce que la raison pour laquelle ces choses s'agencent de cette façon nous échappe. Pauli parlait de connexions acausales qui échappent à notre perception, mais qui correspondent à des lois qui structurent les choses, alors qui les agencent. Et ça échappe aux lois de la causalité principale, de la causalité de cause à effet, la causalité efficiente, qui dit que on a besoin qu'un phénomène se trouve avant sa conséquence. Toute cette physique qui n'examine que cette forme de causalité va évidemment passer à côté de tout un tas d'autres phénomènes qui s'agencent, qui se structurent pour des raisons qui sont inexpliquées pour l'instant, mais en tout cas qui de temps en temps apparaissent visibles. Mais c'est un mystère. On ne sait pas du tout pourquoi. En tout cas, ce sont des processus de connexion acausale et non locale.